Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin. Et le thème du jour tournera autour de la spiritualité des épices. Comment se prendre spirituellement en charge à l'aide des épices de cuisine. C'est de ça qu'il s'agira dans les 50 prochaines minutes sur la radio. Génial Taxi FM. Vous restez avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lemay. Nous sommes avec le guide spirituel, Maître Florent Vaucan. Maître, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien. Super. Vous savez, c'est avec un cœur plein de joie, une âme en parfaite sécurité, Super. qu'aujourd'hui nous avons encore la ferme conviction et l'envie, le dévouement de partager certains secrets spirituels avec toutes ces personnes à l'écoute en ce moment. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre soit le bouclier protecteur de tous les auditeurs et de toutes les auditrices. Amen. Que l'amour de Dieu soit, que la paix divine règne et demeure dans nos différentes vies. Que la joie divine incarne les différents cœurs de tout un chacun de nous. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Chers auditeurs, vous ne serez jamais atteints. Là où il y a la maladie, l'accident, le mauvais œil, l'envoûtement, la messe noire, les mauvaises choses de ce monde, vous n'aurez jamais de place. Mais là où il y a la paix, le bonheur, le succès, la joie, l'amour, l'harmonie, la pleine santé, vous serez toujours en tête, qu'il en soit ainsi. Amen. Que Dieu vous ouvre les portes, qu'il vous montre l'idéal chemin, qu'il vous montre l'idéal voie à emprunter pour accéder à votre grâce, à votre gloire, à votre bénédiction. Amen. En un mot, que vos différentes mains attirent de bonnes choses dans vos vies. Amen. Et que vos différents pieds vous amènent là où il y a votre succès, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Voici notre petite manière de dire bonjour, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Vaucan. Alors, on va, avant peut-être de revenir sur la spiritualité des épices ce matin, nous allons répondre à quelques préoccupations de nos auditeurs. Et il y a toujours des préoccupations, des questions qui sont en attente donc, sur nos numéros. Mais d'abord, cet auditeur qui nous demande quand la prochaine nouvelle lune et qu'est-ce qu'il faudra faire pour pouvoir profiter réellement et totalement de ces vertus. Que Dieu soit loué. Amen. Que le Créateur de toute créature soit le bouclier protecteur de tout être humain. Amen. Vous savez, ça se passe toutes les 2 semaines. Après 2 semaines, on parle de pleine lune. Oui. 2 semaines après, on vous parlera de nouvelle lune. Exactement. Donc ne soyez jamais fatigués. On passe par ici presque tout le temps à vous rappeler ce que vous connaissez ou bien ce que vous savez déjà. Il y a quelques jours, la pleine lune a fait son apparition. Demain, mercredi 8 mai 2024, à 5h24 pour être plus précis, il y aura encore l'apparition d'une nouvelle lune. Donc, en un mot, à l'auditeur, nous dirons que la nouvelle lune fera son apparition ce mercredi 8 mai 2024 à 5h24. Et à l'apparition d'une nouvelle lune, il y a des techniques spirituelles qu'on peut appliquer, telles que purifier sa maison, se purifier pour éloigner le mauvais œil, les impuretés, les blocages, les souillures, les énergies négatives, les djinns, tout ce qui indispose le bon fonctionnement de nos différentes vies. Et pour se purifier, je demanderai à tous les auditeurs et à toute auditrice à l'écoute en ce moment, il y a une astuce tant partagée sur les ondes que vous connaissez déjà. Merci d'en faire encore usage. Quand on parle de nouvelle lune, ce n'est rien d'autre que le temps qui marque la croissance lunaire et la fin de la décroissance. Donc le jour de la nouvelle lune est la fin de la croissance et cela marque immédiatement encore le décollage de la croissance lunaire. Et c'est bien pour être humain que nous sommes, de nous purifier. Pour quel but? Dans le but ardent de nous éloigner de toute impureté, des blocages, des souillures et de tout ce qui peut perturber notre existence sur terre, l'on doit se laver, se nettoyer, l'on doit faire un bannissement ou en un mot, une purification. Exact. 3 ingrédients utiles sont importants, lesquels 3 cocos et nez, admettons. Ça peut être des cocos mûrs ou non mûrs. Ce qui est important, c'est l'eau qui est à l'intérieur, qui a une importance particulière. Donc vous avez besoin de 3 cocos, 3 citrons, 3 poignées de sel et au finish, un seau en plastique. Ou bien un bol en plastique, un récipient en plastique.
Ce mercredi 8 mai 2024, soit au coucher, vous cassez les 3 cocos. Le jus à l'intérieur de ces 3 cocos, ou bien l'eau à l'intérieur des 3 cocos, vous versez dans le récipient en plastique. Vous découpez les 3 citrons. Le jus à l'intérieur de ces 3 citrons, vous pressez sur le jus de coco ou bien l'eau de coco se trouvant déjà dans le récipient en plastique. Vous ajoutez dessus 3 poignées de sel et vous mélangez. Après d'avoir tout bien mélangé, vous faites vos différents vœux, lesquels, les priorités, les désirs les plus ardents de votre cœur. De quoi avez-vous besoin pour que la grâce divine vous accompagne, pour que les finances ne soient point critiques, pour que la paix divine s'installe dans vos différents départements. Donc vous faites vos différents vœux. Que celui qui a besoin de l'argent demande l'argent à Dieu. Que celui qui a besoin d'une stabilité émotionnelle en demande, d'une stabilité professionnelle en demande. Vous faites vos différents vœux. Et tout se passera le soir de ce mercredi 8. Après les différents vœux, le récipient qui contient la lotion, j'appelle lotion, eau de coco, jus de citron, sel bien mélangé, vous le laissez au clair de la lune dehors. Ils sont entre la lune et la terre, là, ça ne me concerne pas. Il peut pleuvoir, il peut ne pas pleuvoir. Même en saison pluvieuse, là, la nouvelle lune fait toujours son apparition. Donc vous déposez tout dehors, ça reste au clair de la lune. Le jeudi 9 mai 2024, au réveil le matin, la petite lotion composée de 3 cocos, 3 citrons, 3 poignées de sel, qui est restée au dehors chargée par la lune, vous prenez, vous rentrez dans votre salle de bain, vous ajoutez de l'eau plâtre et vous vous lavez. Se laver veut dire vous prenez un bon bain spirituel. Une fois bain bouclé, vous faites encore une prière venant du plus profond de votre cœur. Vous demandez à l'architecte de l'univers, le Dieu grand, le Dieu ciel et terre, à l'alpha et l'oméga, à Takokorabi de vous bénir. Demandez à Dieu de vous ouvrir les portes qui sont fermées depuis votre naissance jusqu'à ce jour. Demandez-lui de donner l'ordre au ciel, de vomir sur votre vie bénédiction, joie, amour, abondance. Demandez à Dieu de donner l'ordre à la terre qui est sa créature, d'avaler vos ennemis, vos persécuteurs. Donc vous faites les différentes prières qui sortent de votre cœur. Après, vaquez voir vos différentes préoccupations. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les vœux, les demandes, les prières qui sont sorties de vos différentes bouches seront priorité sur la table du Seigneur. Et tout cela est fait le soir du mercredi 8 à la matinée du jeudi 9. Outre ça, peut-être vous avez l'habitude d'appliquer les différentes sciences divinatoires. Vous avez l'habitude de bien manipuler la science spirituelle. Il y a un encens qu'on appelle Eb d'Inde ou Eb sacré d'Inde ou encens sacré d'Inde. On retrouve cela dans les maisons ésotériques. Même chose. Parfois on voit sur l'emballage c'est Eb d'Inde, parfois c'est encens sacré d'Inde, d'autres fois on voit même Ananda. Donc c'est les différents noms. C'est la même chose qui a tous ces noms. Il suffit de prendre cet encens là dont on est en train de parler, qui se retrouve dans le commerce et dans les maisons ésotériques. Un petit sachet, ce qui est dedans c'est à peine 3 cuillerées. Quand vous versez dans un récipient d'eau minérale, oui, mais écoutez, c'est une boutique ésotérique. Donc, vous versez tout ce qui est à l'intérieur de l'emballage de l'encens, soit Ananda, soit Eb d'Inde, soit encens sacré d'Inde, soit. Il y a un nom aussi, il y a une appellation que je suis en train d'ignorer. Encens et Eb d'Inde. Vous comprenez, soit c'est encens et Eb d'Inde, soit c'est Eb d'Inde, soit c'est encens sacré d'Inde, soit c'est Ananda. Le petit récipient qui comporte l'encens, vous versez tout dans un flacon et demi d'eau minérale. Donc allez acheter carrément de l'eau minérale. Ça peut être, nous sommes ici chez nous au Togo, c'est Vital, comment on appelle, Voltique et tout autre minéral qu'on peut retrouver. L'autre là aussi qu'on donne au bébé, Evian. Vous versez dans un récipient comme ça, un récipient dans lequel il y a déjà de l'eau minérale, l'encens dont on est en train de parler. Vous faites aussi les mêmes vœux dessus. Le soir du mercredi 8 à la matinée du jeudi 9 mai 2024, vous laissez cela au clair de lune. Le jeudi matin au réveil, vous faites les mêmes vœux dessus. Vous mélangez cette petite lotion spirituelle à votre eau de bain et vous prenez un bon bain spirituel. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les portes qui étaient fermées hier vont s'ouvrir. Grâce et bénédiction de l'Éternel vont se connecter à vos différentes vies. Tout ce qui vit en chacun de vous, qui a été déjà volé par l'ennemi, sera restauré par même ennemi qu'il en soit ainsi. Amen. Merci beaucoup. Donc la nouvelle lune, c'est pour ce mercredi 8 mai 2024 à 5h. Alors, comment est-ce que, oui, bien sûr, comment est-ce que au cours de la nouvelle lune, on peut purifier sa maison? Vous savez, ce mercredi 8 mai 2024, toute la journée de mercredi jusqu'à jeudi très tôt le matin, on peut purifier sa maison.
avec l'un de ces encens dont on va parler. Il y a un encens qu'on appelle le Palo Santo. C'est des bâtonnets. Ça ressemble au cuidant. On retrouve dans les maisons ésotériques à Villeprix. On peut acheter. À défaut d'avoir le Palo Santo, on peut avoir la sauge. Mais sauge racine, pas en bâtonnet. Quand vous prenez les racines de sauge, vous avez plus l'effet condensé. Les racines qu'on emballe, là, avec les feuilles de sauge. Donc vous prenez sauge, on appelle souvent ça sauge racine. Vous prenez sauge racine. À défaut de sauge, vous pouvez utiliser aussi de la citronnelle. Mais de là, il faut déjà en amont, dès courant de cette journée, acheter citronnelle, que vous prenez soin de bien sécher d'abord. Vous pouvez aussi utiliser de la citronnelle. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de menthe. Mais l'idéal est d'aller acheter les encens. C'est disponible dans le commerce et dans les boutiques ésotériques. Que ce soit sauge ou du Palo Santo, tout est disponible. Ces encens dont on est en train de parler, déjà à partir du mercredi 8 mai 2024, à partir de 6 h, jusqu'au jeudi 9 mai 2024 à 5 h poussière, vous pouvez allumer l'un de ces encens dans votre zone de confort, soit dans votre maison, boutique, atelier, là où vous résidez, là où vous travaillez, là où vous habitez, où vous voulez. Donc en allumant ces encens, l'odorat que cela émet nettoie l'environnement, rejette de l'environnement toutes les énergies invisibles à l'œil nu qui rôdent autour de l'espace. Donc on peut aussi appliquer ce petit secret à la nouvelle lune, elle qui fera son apparition ce mercredi 8 mai 2024 à 5h24. Autre chose pour nos amis qui ont tendance à rédiger souvent le chèque d'abondance, la journée de ce mercredi est la seule journée en mai où l'on peut rédiger le chèque d'abondance. Merci de mettre tous ces secrets à l'œuvre pour vivre en paix, pour prendre en main la gestion spirituelle de votre vie et être spirituellement autonome. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Il est 13h22, bienvenue sur la radio Génie Taxi FM. Vous écoutez l'émission La connaissance au service de l'humanité. Et nous sommes avec le guide spirituel, le maître Florent Avocan, qui sera donc en séminaire de formation réelle. C'était le samedi prochain au Palais des Congrès de Lomé de 14h à 18h. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir sur le sujet. Mais le thème principal du jour, c'est les épices, la spiritualité des épices. Comment se prendre spirituellement en charge à l'aide des épices de cuisine. Les épices, on en a toujours parlé, maître. On peut quand même rappeler ce que c'est véritablement. Vous savez, quand on parle d'épices, on fait immédiatement référence à ces ingrédients que les belles dames, belles créatures de l'univers utilisent pour assaisonner le goût des plats, pour relever le goût des plats. Exactement. Elles sont nombreuses et on parlera de ces épices-là tout à l'heure. Les épices sont d'abord mystiques. Outre leur vertu culinaire, donc leur importance à la cuisine, elles sont toutes mystiques car elles ont toutes des vertus qui sont spirituelles. Mais bien mystiques. Permettez-moi d'utiliser le mot réel. Elles sont toutes mystiques car elles produisent toujours des miracles qui dépassent l'entendement de l'être humain. Excusez-moi beaucoup, ça ne vous étonne pas qu'on dit qu'on peut utiliser etcho pour se désenvoûter, qu'on appelle le poivre noir africain. Le long. Le long, concrètement appelé Silopia aethiopica. Est-ce que ça ne vous étonne pas qu'on dit que l'ail protège? Regardez comment nous manipulons l'ail à la cuisine. Parfois on jette en moulinette, on écrase, on arrive à moudre comme on veut. Mais l'ail peut nous préserver contre certains dangers de la vie. Donc, ce principe actif, ou bien l'effet qui se cache derrière ces épices, nous pousse aujourd'hui à dire que les épices sont purement mystiques. On peut les utiliser pour relever le goût des différents plats. On peut les utiliser pour guérir certaines maladies dont le corps physique est parfois victime. On peut les utiliser aussi pour prendre en main la gestion spirituelle de nos différentes vies. La liste est énorme. Les épices sont composées d'abord d'ail, d'oignon, de cumin, de poivre, du piment, du gingembre, de clous de girofle, de l'anis, des feuilles de laurier, du romarin et tant d'autres épices aussi qu'on n'utilise pas couramment. Vous savez, quand vous êtes en Afrique de l'Ouest, les épices utilisées sont parfois différentes des épices qui sont utilisées en Afrique centrale. Quand vous allez en Afrique centrale, les épices qui sont utilisées sont aussi différentes des épices utilisées en Afrique de Nord. Il y a d'autres variétés en plus. Écoutez, il y a plusieurs épices. Et chaque épice a ses vertus. Chaque épice a son effet. Chaque épice a son pouvoir. Chaque épice a son importance dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a des épices qui sont là que pour attirer la prospérité. Exemple, du cumin et de la cannelle. Les deux, c'est. Écoutez, mais au jour d'aujourd'hui, même, excusez-moi, les riches de ce monde utilisent la cannelle, manipulent la cannelle. Parfois, vous rentrez dans sa voiture, vous voyez deux bateaux de cannelle, vous pensez qu'il mange comme cul, il ne mange pas. Mais il sait que la présence de la cannelle dans sa voiture n'attire que de bonnes ondes dans sa vie, parce que lui, il utilise presque tout le temps ce moyen roulant. Vous rentrez dans certains bureaux, on voit des vases de décoration, vases dans lesquels on retrouve aïe,
on retrouve clou de girofle, on retrouve feuille de laurier, on se dit, mais ce dernier, son bureau est devenu une cuisine, mais excusez-moi, c'est parce qu'il a peur du moins des humains, qu'il prend tous ses moyens spirituels pour se préserver ou bien pour se protéger. Donc les épices produisent de miraculeuses vertus dont on a besoin pour notre élévation, pour notre paix, pour notre succès et pour notre bien-être spirituel. Merci beaucoup. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Florent Avocat. Alors, justement, allons droit dans le but. Comment faut-il se prendre pour protéger, par exemple, sa maison, sa famille entière à l'aide de l'ail? Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'ail. Vous savez, prenons l'ail. Faisant partie des épices, l'ail est considéré presque comme la première épice condensée d'énergie spirituelle. L'ail a la capacité de se connecter au corps physique, ce que l'œil physique a l'habitude de voir, au corps éthérique, le corps qui est plus proche du corps physique, et aussi au corps émotionnel, cette partie que gouverne notre âme. L'ail a la possibilité de nous aider à nous protéger, à protéger notre demeure qui est notre maison, à protéger aussi notre lieu de travail. Mais la forme d'ail qu'on va utiliser ici, c'est la poudre. Donc, il faut réduire l'ail en poudre ou bien il faut moudre l'ail. Pour ne pas se donner assez de tâches, les lieux de commerce sont réputés pour nous servir aujourd'hui de l'ail moulu. On ne va pas indiquer le chemin à quelqu'un. Donc, il y a l'ail en poudre qu'on retrouve dans le commerce. Mais saupoudrer de l'ail en poudre sur le sol de votre entrée vous permet d'empêcher l'intrusion des mauvaises personnes, des méchantes énergies, des démons, des djinns et des forces du mal qui rôdent camp autour de vous. Mais il faut savoir le faire. Oui, justement. Le jour idéal pour appliquer ce remède pour avoir son effet est le mercredi, jour de la planète Mercure, ou bien le dimanche, jour influencé par la planète qu'on appelle Soleil. Vous prenez une petite quantité de poudre d'ail, vous faites une petite barrière au sol, vous formez une petite ligne droite devant les différentes portes d'entrée, sur les rebords des fenêtres. Vous aspergez un tout petit peu dans l'espace, dans la zone de confort, dans la boutique, dans l'atelier ou dans le magasin, un peu de poudre d'ail. Cela a la possibilité de repousser loin de vous. Vous n'avez rien vu, donc n'attendez pas voir un démon en train de fuir dans l'espace. Vous comprenez un peu? Parce que parfois on applique, on se dit non, j'ai pas vu un démon sortir. Vous ne pouvez pas voir le démon car il est invisible à l'œil nu. Mais l'ail qui a été aspergé au sol dans la zone de confort vient de chasser loin de votre zone de confort, vient de repousser loin l'énergie négative qui a pris votre vie en otage. Et là, vous vivez en paix. On sent parfois, oui, les mauvais rêves ne sont plus là. Les cauchemars, j'en fais plus. Les accidents programmés, les mauvaises programmations du malin. Vous ne vivez plus les situations maléfiques que vous avez l'habitude de vivre par le passé. L'ail a ce privilège. Demandez-vous pourquoi toutes mes excuses, certains moines, certains exorcistes, ou bien quand vous allez dans l'Orient, certaines personnes se déplacent avec un petit bout de coton en poche. Ouvrez le coton, poussez votre curiosité. À l'intérieur de ce coton se cache toujours un petit morceau d'ail non épluché. Mais c'est pour la sécurité. Surtout en période de fin d'année où on parle d'inventaire. Ou bien à un moment où vous sentez que tout commence par tourner autour de vous. Ça ne va pas. De lourds fardeaux négatifs sont déposés sur vous. Il suffit de chercher un petit bout de coton. Vous enroulez à l'intérieur de ce coton un petit morceau d'ail non épluché porté sur vous. Porté sur vous veut dire ça peut rester dans le portefeuille, ça peut rester dans la pochette, ça peut rester dans une poche. L'essentiel c'est que ça reste constamment sur vous. Les plans conçus par les énergies négatives ne vont jamais agir sur vous. Et Dieu qui est là-haut, qui a créé le ciel et la terre, qui est le Père de l'univers, qui est le maître du temps et des circonstances, qui est l'alpha et l'oméga, veillera sur vous. Paix dans les cœurs, chers amis. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous aussi, Maître Florent Avocat. Alors, comment faire dormir les enfants paisiblement, surtout la nuit, et chasser les énergies négatives de les différents environnements à base de l'ail? Vous savez, bien dormir aussi procure la paix. Oui, bien sûr, quand on ne dort pas bien, c'est pas bien. Non, mais parlons un peu, oublions le volet physique. D'accord. Quand vous dormez bien, vous vivez toujours en paix. Il y a l'adage qui dit que certains sont venus et ont vu le miel, d'autres sont venus au monde pour affronter les abeilles. Oui. Chers parents, si vous avez tant affronté d'abeilles, permettez à vos enfants aussi de voir le miel. Non, mais écoutez, si l'enfant ne dort pas aussi dans le confort qu'il faut, vous pensez que vous pouvez avoir un enfant intelligent? Bien vrai, par le passé, les gens ont utilisé des lanternes, ils sont devenus des autorités aujourd'hui. Mais écoutez, tout dépend aussi de camaraderie que votre enfant a. Votre enfant qui part à l'école avec les enfants de ministres aujourd'hui, vous êtes en train de préparer de futurs ministres demain. Vous le permettez
vous l'enseignez, vous lui donnez les conditions et les bons codes de la dame nature. Dormir sur un lit fait à base du bois qu'on appelle acacia vous permettra de ne plus faire les mauvais rêves. Et quand on cherche les faux bois, là, les contreplaqués, on dit non. Quand on fait des cauchemars, des mauvais rêves, qu'on voit des esprits turbulents nous déranger. Parce que le bois même appelé acacia est un bois qui émet une onde qui dégage des énergies négatives loin de tout un chacun de nous. Ce que je veux dire maintenant, si vous avez la possibilité d'enrouler une petite gousse d'ail, quand on parle d'une gousse d'ail, c'est un morceau d'ail. Oui, le petit là. Ce n'est pas une famille d'ail. Parce que quand on dit une gousse d'ail, mon ami à côté pense immédiatement que non, c'est toute une famille d'ail qui est gousse. Non, c'est un des cas permis les yobs et gousse. Donc vous prenez une gousse d'ail que vous enroulez dans un petit morceau de coton. Quand vous mettez sous l'oreiller de votre enfant, ce dernier ne sera point tourmenté par les forces du mal. C'est très bientôt la période des examens et concours. Vous comprenez? Dans Blanche Cœur Noir ne va jamais manquer. Fille, depuis la Genèse, ça a existé. Jusqu'en Apocalypse, ça existe encore. Ce qui veut dire que pas aujourd'hui, ça va finir. Portez constamment sur vous un petit morceau d'ail enroulé dans du coton. Ou soit sous votre couchette, sous votre oreiller, sous votre matelas, sous votre lit. Laissez séjourner en permanence au moins un petit morceau d'ail, ail emballé dans le coton. Toutes les semaines, allez vérifier si l'ail n'a pas encore été empoisonné. Empoisonné par qui? Par les énergies négatives. Quand vous prenez l'ail et vous voyez que l'ail n'est plus dur, c'est plus solide. C'est molle. C'est molle, il y a un peu d'air dedans, changez en même temps. Vous comprenez un peu? Et l'ail que vous êtes en train de changer n'est plus bien pour être consommé parce que parfois, on mange beaucoup dehors. Et c'est bien que tu es resté sous son oreille pendant 2 semaines, mais elle a mis dans molinès. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Non, mais excusez-moi beaucoup, c'est ce qu'on dit. Parfois, on est empoisonné spirituellement, mais on vit bien physiquement. Donc, pour éviter tous ces dégâts de la dame nature, méfions-nous. Un morceau d'ail emballé dans du coton, sous votre couchette, sous votre oreille, sous votre lit, vous préserve et sécurise aussi vos enfants, leur permet de bien dormir et de chasser les entités négatives qui érodent. C'est les enfants qui bougent beaucoup, là. Finalement, vous les mettez sur le coussin, puis après, ils se retrouvent quelque part. Là c'est autre chose. C'est pas seulement alors que l'ail est sous le... L'ail ne peut pas canaliser ça. L'ail ne chasse que les énergies négatives. Merci beaucoup. Alors, maître, comment avoir la chance aux examens? Puisque là, franchement, aujourd'hui, nous sommes le 7 mai, les examens démarrent très bientôt. D'ailleurs, les examens blancs ont déjà commencé, d'ailleurs. Alors, comment est-ce qu'il faut aider les enfants à base d'aller s'étoiler, par exemple, par rapport aux examens? Merci beaucoup. C'est une très belle question que vous venez de poser. Mais l'idéal est de leur rappeler que seul le travail libère l'homme. Oui, bien sûr, mais avant que vous ne continuiez, je vais dire aux élèves qui nous écoutent que la grande formation de samedi prochain, là, il y a une rubrique qui leur est consacrée par rapport aux examens et concours. Et donc, ils ont bien intérêt à être avec nous samedi prochain au Palais des Congrès de Lomé. Allez-y. Merci beaucoup. Surtout leurs parents. Oui. Vous savez, l'idéal chez parents est d'enseigner aux enfants qu'il faut étudier. Étudier. J'ai raconté mon histoire ici. Vous savez, même à quelques mois du bac, mon papa me demandait d'aller lui animer des émissions spirituelles sur la zone. Mais j'ai été obligé de dire non, cher ami, mais tu milites pour ta paroisse, tu milites plus pour ma paroisse. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Si vous n'étudiez pas, il n'y a pas un bica courant qu'on vend quelque part. Non, mais bientôt vous allez commencer par voir sur les réseaux sociaux, ce que je dis, c'est vrai. On va vous présenter un bic, on vous dira quand on écrit avec ça, on parle les amis. Lui-même là, il n'a même pas bac. Celui qui est en train de vendre bic là, écoutez, si le bic marchait, il aura au moins bac. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? En fait, c'est ça, moi j'appelle les amis primaires aujourd'hui. Si quelqu'un doit avoir un diplôme là, c'est plus CEP là, c'est pour nos anciens, aïe. Aujourd'hui là, si tu n'as pas bac, tu n'as pas un diplôme. Lui-même qui vous vend bic à courant. Donc il n'a pas en son temps utilisé ce bic là pour avoir minimum le bac. Si vous n'étudiez pas, vous allez échouer. Revenez encore, nous on va continuer notre mission sur Terre. Donc c'est une manière de vous dire, quand on parle de chance, c'est carrément différent de ce que vous emmagasinez dans le cerveau. La chance dont on parle ici, c'est que j'ai bien étudié. Mais il y a toute une armée de trucs négatifs qui s'est soulevée contre moi. Ça arrive dans toutes les familles. Oui, vous comprenez un peu? Où on vous dit, celui qui donne peut-être l'enseignement à tout le monde, lui-même pas les amis, il échoue. C'est comme le maître d'études internes des élèves. Celui-là qui a toujours 18 de moyenne en mathématiques, lui-même n'a rien vu de l'autre côté. Oui. Donc il sent vraiment que toute une armée s'est vraiment levée contre lui. Mais que faire pour barricader ce chemin négatif? Que faire pour ne pas tomber dans les rouages de ces personnes néfastes qui rôdent autour de tout un chacun de nous? Cendre de bois
on peut aller chercher avec une épice qu'on appelle anis étoilé. Voici ces différents noms. Badiane, pastis B. Et la bonne dame qui est au marché sait de quoi vous parlez. Donc, à défaut de dire anis étoilé, vous dites seulement Badiane. B-A-D-I-A-N-E. Ou bien pastis B. En tout cas, nous qui avons trop de parties de Biamic blondifié. Vous allez réduire cela en poudre et vous mélangez avec la cendre. Pendant 72 heures avant la compo. Quand on dit 72 heures avant la compo, tu dois composer le lundi. Donc, j'applique la suite le vendredi, samedi, dimanche. Lundi, j'applique plus. Il suffit juste de faire un bain de terre. Qu'est-ce que j'appelle bain de terre? Vous mélangez la poudre d'anis étoilée avec la cendre, le tout avec un peu d'eau, vous passez tout sur le corps. Ça reste sur votre corps comme ça, vous priez. Vous luttez maintenant vous-même contre l'armée qui doit se lever contre vous. Vous demandez à Dieu que ce que vous avez appris qui est dans votre tête vous soit utile. Mais que toute personne dotée de mains, pieds, qui lutte contre vous, reçoive la flamme de l'éternel des armées devant lui. Donc quand vous finissez vos différentes prières, vous laissez le tout un peu sur votre corps. Après, vous allez vous rincer le corps. Vous appliquez cette opération au moins 72 heures avant les armées. Dieu qui est là-haut, qui a créé le ciel et la terre, veillera sur vous. Outre le volet épice, on peut utiliser aussi un encens qu'on appelle le kifi, qui existe. Excusez-moi beaucoup. Bien vrai, c'est difficile. Vous avez distribué entre-temps le kifi. Oh, beaucoup, mais actuellement, on n'a plus pour distribuer. Ouais. On attend toujours si les donateurs vont se souvenir de nous cette année-là. Aucun donateur ne bouge. Donc, il n'y a pas de kifi à distribuer chez les auditeurs, mais allez dans les boutiques ésotériques, allez dans les magasins. On retrouve. Okay. Donc, vous cherchez l'encens qu'on appelle le kifi. C'est un bâtonnet. Vous mélangez avec une eau de colonne qu'on appelle lavande. L-A-V-A-N-D-E. 72 heures après, vous commencez par mettre un peu dans vos différents bains pendant une semaine. Mais écoutez, toutes ces astuces sont accompagnées des prières qui sortent de vos différents cœurs. Vous êtes seul à savoir de quelle maladie vous êtes victime et vous êtes seul à savoir comment guérir cette maladie pour avoir la paix. Donc vous utilisez ces différents secrets qu'on partage avec vous, ça va aller. Mais ce qui est important pour moi, pour vous rappeler, chers auditeurs, qu'il faut étudier. Chers parents, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, ce n'est pas le moment d'amener les enfants tout le temps à la plage, ce n'est pas le moment de les amener tout le temps au cinéma. Laissez-leur se concentrer sur leurs avenirs, car vous avez déjà votre avenir en main. Donc permettez-leur de devenir quelque chose demain en les incitant ces derniers temps à faire de révision. Pas forcément qu'il faut veiller. Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est en ce moment, il a pris tout son temps pour partir de boîte en boîte. Actuellement, aller le voir jusqu'à 4 h du matin, au lieu de bien dormir, il est devant cahier. C'est aussi bon, mais il faut savoir aussi réadapter le corps physique. Un conseil que je peux vous donner, chers amis, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, vous qui avez des examens à passer, vous connaissez ce qu'on appelle esso. Oui. C'est un légume. Oui. Nos amis de l'autre côté du 229 appellent ça tiayo. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bien blambé, esso. C'est appelé basilic africain. Oui. Vous cherchez, vous séchez. On prend son thé ici tout le temps. Ah waouh, mais vous m'avez jamais invité. Attendez, le matin tôt alors. Il n'y a pas de souci, demain je suis là à 6 h du matin. Donc vous cherchez esso. Quand vous allez réduire en poudre, après d'avoir réduit cela en poudre, donc vous prenez le temps de sécher pendant 3 jours d'abord. Une fois poudre obtenue, vous mélangez avec du miel. Quantité de poudre, c'est 3 poignées. Okay. Quand vous mélangez avec 2 ml de miel, commencez par prendre une cuillerée matin, une cuillerée soir. 2 semaines pendant vos révisions. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous serez compté parmi les pionniers de ce monde qui nous sont ici. Amen. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocat. J'ai encore au moins une dizaine de questions à vous poser, mais avant, on va marquer une petite transition en tout cas. Samedi 11 mai 2024, Gavé, il est au Gatembe à Badji, 14 h à 18 h. Depuis qu'on allait, il parlait de
congrès ikele lumi ekarome ikina rapia okumele kakuyame enye akwe obo alokotoku obo ejuju kama nyakuma ikyawe ekakula dokuda no musabudi musabudi medisimo le bododo mekwe enye okhina mona lucho mebekekla ande mokhino katanga bena gatima de bo gano etonyo pafle lolombe enye negatum dokuda tu dijibenu se le kuvu ikekla na amejo le gano apaji ande nudisa le mokhino nawo de kaple ekabunu se na khino ayabado yaba mokhino ikenye ebo alo mengo be enyo awo kapoko ikati tredo arida bafle egado infinity anabe woganyo yiji to wotome ndesiare ikenye edogwame le kanya bakwaji bafle gobe bakwadia abba okatanda abana ina bato nyatu de tobe kavumo nyatu chuo nyape usapeo nyatu gisidodo ikenye bokwandu dodo ikepo kunde eganya uti wachani eye minya bokwandu dodo ikepunde tobonde eganya umi bafle inu mungu eya bofo bokwandu nwa bla atample ejivo yeyo wana mama ati tredo ojubome ache okuvwana menti amikenye be bokomeso ntu alonyamu kumwe fikunde emyo kata wana mama lenkeke manji nenye kugumele me ekema wana mi abalere ikidonda korobena bokonwa bla efesiwo he asije jepe musen sire mewo eyina dedogo milenya na bebere amerisere ikepo gumele chuchuru ya mea ale eka ikenye bireka Bienvenue pour nous regarder assis. Rien comme regarder ce qu'il y a des popos qui popo. Mohano le tanyaume. Mohano le popo mais ce qui a été pour nous il faut pas toi de nous mais wagle et gabenyao le neba de katame. Amé kuni popo mais vifia la gedeo. Wano hajina popo mais vifia la ganflora avocat. Mais wawoto assis la cime les popo mais tapepe gayame. Ene popo mais bodo du kane et que maintenant tu mene tout ce temps monstelamto dima hoseto bouddhiste et d'auto. Alors amé que na na le kitu oponya katamba nya pogumele pogombe chuchuru kayame nebe bemno pokuwa detema popo mushela gan flora avocat le bla cheke bla andrevo acheke bla andrevo aton bakle bla niveau aten bla acheke bla andrevo acheke bla niveau aton bakle bla niveau aten 90 79 65 46 motiva pas bébé Dieu. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM. Nous sommes toujours avec le guide spirituel, le maître Florent Avocan. Et je voudrais, avant de continuer, pas poser des questions liées donc aux épices et comment les utiliser pour, n'est-ce pas, se défaire des nœuds du malin. Nous allons parler maintenant donc de cette formation de connaissances spirituelles qui aura lieu à Lomé, c'est bien sûr au Togo, une formation hautement spirituelle. Alors, maître, dites-nous ce que vous réservez à notre chère population le samedi prochain, samedi 11 mai, à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé. Le menu est vraiment colossal. On dit secrets derrière secrets seront partagés. Et c'est la principale raison pour laquelle nous invitons presque tous les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant, venez réécouter ce que vous auriez entendu il y a longtemps et nourrir spirituellement les différents départements de votre vie. Vous savez, c'est une formation au cours de laquelle des secrets cachés derrière secrets seront partagés, des révélations cachées seront enseignées. Un exemple, hein, toutes mes excuses, nous sommes à la radio, je présente mes sincères excuses à l'humanité. Nous allons tous aux débats sexuels et nous éjaculons. Mais vous savez, quand vous éjaculez une seule fois, le corps physique est souillé pendant au moins 24 heures, mentionné même dans le livre de Lévitique. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il y a certaines choses qui sont là pour bloquer presque toutes les portes du bonheur. Je suppose que mon cher ami d'à côté, tous les jours, lui doit aller aux ébats sexuels. Et c'est lui qui court derrière le bonheur. Vous pensez qu'il sera heureux dans sa vie? Ce n'est pas nous qui disons, mais ça a été mentionné dans le livre, c'est nommé la Bible, dans le livre de Lévitique. Et quand vous éjaculez déjà une seule fois, le corps physique est souillé pendant 24 heures d'eau, il faut purifier le corps physique. Mais quels sont ces secrets dont on a besoin pour que l'énergie du bonheur s'installe dans notre vie, pour que l'énergie des finances s'installe dans notre vie, pour que la paix règne et demeure dans nos différentes vies? Nous avons besoin de ces techniques et ces secrets spirituels. Autre chose aussi, hein, jusqu'à ce jour, nous ignorons la capacité, le principe actif de l'épice qu'on appelle fenugrec. Ça ne me manque jamais, ça ne va jamais me manquer à moi. Parce que dans les plantations, là, il n'y a plus de fenugrec. Un soir de retour à la maison, quand vous mettez une cuillerée de poudre de fenugrec dans la main,
Vous ajoutez une cuillerée de sel, vous lavez les mains, vous faites vos vœux, faites votre programmation financière pour la journée de demain. Et vous allez voir comment Dieu est mythe et mystère. Il écoute les êtres humains. C'est parce qu'on n'est pas attentif, véritablement attentif à la voix interne, comme parce que Dieu ne nous écoute pas, il nous écoute. Mais il faut toujours toucher la sensibilité de l'Éternel des armées. À travers quelle technique de vie ces secrets spirituels seront enseignés au cours de cette formation spirituelle. Donc, que vous soyez un chrétien, un musulman, un bouddhiste, hindouiste, animiste, athée, croyant ou non croyant, rendez-vous massivement au Palais des Congrès de Lomé ce samedi 11 mai 2024, 14h à 18h, pour nourrir encore spirituellement votre vie, pour avoir les moyens spirituels nécessaires dont vous avez besoin pour être le guide spirituel de votre vie, guider votre communauté, avoir les atouts pour lutter contre tout ce qui est invisible à l'œil nu qui vous empêche de réussir concrètement la vie. Au cours de cette formation, je dis bien, plus de 50 secrets spirituels seront partagés. Vous savez, ça nous a un peu fait mal qu'on n'a pas eu le temps maximum à Cotonou samedi passé. Sinon, plus d'une cinquantaine de recettes sont restées encore en jachère, raison pour laquelle on a dit Yako, on revient encore les jours à venir. Mais vous qui nous écoutez, vous qui êtes à Lomé, vous qui voulez participer à cette belle formation, c'est une occasion pour vous de recevoir un enseignement digne, de recevoir des secrets cachés derrière secrets, des recettes cachées derrière recettes, des astuces spirituelles dont le corps physique, l'âme et l'esprit ont besoin pour mieux prospérer. C'est un enseignement divisé en 5 séquences. D'abord 30 minutes pour nous parler véritablement de ce qui se cache derrière les bains spirituels. 2 heures de temps pour partager près de 40 secrets spirituels qu'on peut mettre en pratique pour améliorer sa vie financière. 30 minutes pour parler de l'énergie sexuelle et le reste du temps pour donner certains secrets clés, vous permettre de poser des questions et parler aussi de mythes et mystères qui se cachent derrière la sexualité. Vous savez, on pense que la vie dans laquelle nous sommes, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce qu'on doit savoir. Si nous, êtres humains, nous pensons véritablement que tout n'est pas utile, mais qu'est-ce qui est véritablement utile? Allons à leur recherche, sachons désormais ces choses-là et sachons aussi les manipuler. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi 11 mai 2024, 14h à 18h au Palais des Congrès de Lomé pour vomir tout le secret à tout un chacun de vous. Beaucoup se demandent, mais avec quoi se déplacer? Je dis une pièce de couleur rouge, juste une seule pièce, soit 5 francs, 10 francs, 25 francs. Pour les commerçants, commerçantes, artisans, artisantes, fonctionnaires de tout genre, professionnels à divers niveaux, même ces personnes là qui nous écoutent, qui exercent des professions libérales peuvent se déplacer. Mais vous êtes étudiant, élève, vous avez des examens concours à passer très bientôt, c'est une pomme de terre. Vous savez, tous les rudiments de la Dame Nature ont des secrets. Et ces secrets sont à révéler à ceux qui ont vraiment soif du secret. Je suppose que je suis père de famille, je veux participer à cette formation, mon enfant va au CEP, je peux toutefois garder ma pièce et la pomme de terre pour le bien-être de l'enfant. Ce n'est pas un bic qu'on veut distribuer, dites-lui à la maison, même si quand une pomme de terre, elle va encore échouer. Donc, la pomme a pour but de baliser le terrain, de nettoyer toutes les impuretés, le mauvais œil, la sorcellerie, l'envoûtement, les voultes, les démons, les djinns, qui peuvent l'empêcher de réussir dans la vie. Donc la pomme jouera un effet purement spirituel. Donc nous disons finalement que chaque participant doit se déplacer avec une pièce de couleur rouge. Et les participants ayant des enfants qui ont des examens et concours, ou bien ces candidats qui peuvent se déplacent avec une pomme fruit. Pomme fruit. Excusez-moi, c'est pomme de terre, je veux dire, c'est pas le fruit qu'on mange. L'autre, c'est pomme de terre. C'était à couleur marron et autres là. Merci beaucoup. Donc, pomme qu'on utilise pour faire frites là, c'est pomme de terre. Donc, vous cherchez une pomme de terre, c'est avec cette pomme là, vous vous déplacez. Car c'est pour encore planter la pomme de terre à la maison. Écoutez, mais on dit il y a secret derrière secret. Donc, ces secrets seront révélés au public. Vous avez la possibilité d'avoir immédiatement au cours de cette même formation un livre nommé 20 puissantes recettes secrets spirituels pour attirer le bonheur en soi. Dans ce livre, il n'y a pas que 20 recettes, il y a beaucoup de secrets spirituels, mais c'est le titre du livre. Et c'est un livre qui a la couleur jaune. De l'autre côté de la connaissance au service de l'humanité, nous l'avons baptisé le livre jaune. Donc ce livre-là, nommé le livre jaune, sera distribué aussi à tous les participants. La participation, toutes mes excuses, c'est 10 000 francs seulement, ça dépasse personne, chers auditeurs. Avec les 10 000, vous avez la possibilité de participer à ces 4 heures de séance spirituelle, c'est 14h à 18h. Vous avez la possibilité de faire les différents rituels qui seront faits à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'avoir tous ces enseignements qui seront partagés.
Outre tout ça, le livre vous sera aussi donné et tout se fera ce samedi au Palais des Congrès de Lomé, 14h à 18h. Déplacez-vous massivement pour avoir des codes, des secrets, des remèdes, des techniques et des astuces purement spirituelles. Et ce qui est bien, les tickets sont déjà disponibles pour ceux qui veulent se faire réserver les places. Et je rappelle aux participants, cette fois-ci, on a mis toutes les conditions nécessaires en jeu. Les réserver d'abord, ceux qui vont prendre les tickets à l'entrée après. Parce que le plus souvent, on fait le mélange, ce qui énerve un peu les participants. Raison pour laquelle je vous informe qu'on a mis toutes les mesures nécessaires en jeu pour vous donner accueil chaleureux. Donc, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, les tickets sont déjà disponibles. Ici, chez nous, à Tassief, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. À Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué, c'est disponible. À Agoué, auprès de l'établissement Hospice, c'est disponible. Vous vous rendez aussi vers nous à Dido Adin, derrière l'hôtel Concorde Vent de l'université FIMAC, auprès du guide spirituel Florent Vocal et son équipe. Vous pouvez aussi avoir le ticket d'entrée. Un seul numéro à appeler, c'est 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer, on a une équipe de livreurs sur pied ces derniers jours, capable de vous livrer le ticket où vous voulez partout dans Lomé. Mais les frais de livraison sont à votre charge. Ah oui, c'est bien ça. Donc le ticket à 10 000, le livreur pourra vous livrer partout où vous désirez. Livraison dans Lomé. Et on se retrouve samedi prochain à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé pour découvrir encore beaucoup de mystères sur la connaissance spirituelle. Ces mystères dont on a besoin pour mieux prospérer, pour nous autogouverner, pour être désormais maître et guide spirituel de nos différentes vies. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Vous avez été précis alors pour nos frères, nos sœurs, nos enfants qui vont aux examens. Ils peuvent aussi participer donc à cette formation. Avec une pomme de terre. Avec une pomme de terre pour peut-être un rituel. Mais vous pouvez toujours aussi garder votre pièce, on ne sait jamais, parce qu'après... Mais ils ont tous besoin d'argent. Ah oui, quand même. Mais on dit que les jeunes sont plus riches que les vieux aujourd'hui. Vous pensez qu'ils vont laisser la pièce, ils sont à l'écoute. Alors, maître, est-ce qu'on peut avoir une idée des astuces et des secrets qui seront partagés? Vous savez, la main sur le cœur, je précise, plus de 50 secrets spirituels seront partagés. Et ce que nous avons fait, nous avons recensé les soucis courants de nos jours. De quoi la puissance publique a plus besoin? Excusez-moi beaucoup, hein. Est-ce qu'on va toujours continuer par faire la lutte contre le sorcier alors que quand on sait qu'on a beaucoup d'argent, le sorcier même nous respecte? Il suffit juste de se rendre au Palais des Congrès de Lomé pour comprendre ce que vous devez désormais faire pour chasser vous-même directement toutes les énergies négatives et tous les ennemis qui redécampent autour de tout un chacun de vous. Vous savez, je profite de l'occasion pour vous informer qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont de l'autre côté de la diaspora. Il y a d'autres qui sont hors du Togo, qui désirent aussi participer à cette formation, mais ne pouvant pas se déplacer. La formation aura aussi lieu en ligne, pas pour ceux qui sont au Togo, je précise. La formation aura lieu en ligne le samedi 25 mai 2024, 14h aussi à 18h, mais sur l'application Zoom, donc en ligne. Vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas le temps le samedi prochain, mais vous voulez suivre cette formation en ligne, mais là, les modalités sont un peu plus élevées. En toute fois-ci, la formation en ligne est à 20 000 francs, différente de ceux qui vont suivre la formation présentielle. Donc, vous voulez suivre la formation online, écrivez-nous seulement au plus 228 90 79 65 46 pour avoir une idée des modalités, de comment avoir le livre et tout ce que ceux qui vont suivre la formation physique auront. Vous avez aussi droit aux mêmes choses, mais il suffit d'avoir soit sur votre poste ordinateur ou bien sur votre téléphone l'application Zoom pour pouvoir suivre cette formation, pour éviter même de vous ouvrir parfois le micro pour que vous puissiez poser vos différentes questions. Donc c'est une formation en pleine et due forme qui sera faite à l'humanité en général. Donc que Dieu soit votre bouclier protecteur, que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour chacun de vous. Nous précisons encore pour rappeler à tous les parents ayant des enfants à la maison qu'un des examens concours a passé très bientôt, samedi prochain à partir de 14h. On se retrouve tous au Palais des Congrès de Lomé. Déplacez-vous aussi avec ces enfants, demandez-leur seulement de garder sur eux une pomme de terre pour éloigner de leur vie toutes les énergies négatives et accroître la chance de leur côté à travers l'étude bien ce qu'ils ont appris pour avoir aussi un résultat meilleur. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Et on rappelle le rendez-vous, c'est samedi prochain, 11 mai 2024, à partir de 14h, sinon de 14h à 18h, 4 heures d'horloge, au Palais des Congrès de Lomé,
On y reviendra forcément d'ici là. Alors, maître, tout à l'heure, dans votre enseignement, vous avez parlé du cumin, vous avez parlé également de L'anis étoilé. Je veux parler beaucoup plus aussi de carnel. Carnel, oui. Alors, le cumin, pour être précis, comment purifier sa maison après un événement humiliant à l'aide du cumin? Vous savez, parfois, ça n'arrive qu'aux humains. On est victime de certains événements qu'on peut appeler événements humiliants. Toutes mes excuses. Hein. Après un enterrement, par exemple, ou bien après une situation négative qui a agi sur la maison, comment l'on peut purifier sa maison pour ne pas être victime des mêmes énergies. Aujourd'hui, avec l'épice qu'on appelle cumin, j'ai cherché le nom en effet fatigué, mais quand on regarde, ça ressemble au grain de riz, mais des grains verts. Oui, bien Vous sûr. comprenez un peu? Ça. Donc, il y a un en tout cas, cumin, c'est cumin. C-U-M-I-N. Disponible dans le commerce, même les bonnes femmes qui vendent des épices dans tous les marchés vendent. Dites seulement cumin, la bonne femme maîtrise mieux même que nous autres aussi. Il suffit d'aller chercher une bougie de couleur blanche. Ce qui veut dire la maison a vécu un événement humiliant. On a été victime de quelque chose. On a fini tout ce qu'il faut faire. On veut se débarrasser véritablement de ces énergies. Aller chercher une bougie de couleur blanche. Il y a un encens qu'on retrouve dans le commerce. Son nom c'est O-L-I-B-A-N au Liban. Vous cherchez une petite tasse de sel de mer. Donc le sel de cuisine est une tasse. Vous cherchez aussi un tout petit peu, pour ne pas dire quelques cuillerées de graines de cumin. Voici les ingrédients dont vous avez besoin. Prenez soin de réduire cumin en poudre pour avoir la poudre, car ce n'est jamais en poudre. Hein. Oui, bien sûr. Vous allez réduire cumin en poudre avec votre mixeur. Bien réduire le sel aussi en poudre. Donc vous mélangez le sel avec du cumin. Donc vous avez un mélange. Qu'allez-vous faire? Vous allumez la bougie de couleur blanche et vous brûlez l'encens qu'on appelle au Liban. Cumin et sel déjà réduit en poudre, vous avez dans un petit bocal. Vous serez en train d'asperger ça dans les coins et recoins de la maison. La maison qui a subi peut-être l'événement humiliant. Ou bien la maison dans laquelle on a fini le deuil. La maison dans laquelle on a fini ci, on a fini ça. Un événement douloureux. Un événement douloureux, merci beaucoup. Donc, déjà en amont, on a allumé une bougie blanche. On a allumé quelque part l'encens qu'on appelle au Liban. O-L-I-B-A-N. On a une tasse de sel et un quart de tasse d'oliban en poudre. Donc on a mélangé. Donc on a le tout dans un petit bocal en main. La bougie a été allumée, l'encens aussi a été allumé. Donc j'ai les deux ingrédients en main. Je serai en train d'asperger les ingrédients partout dans la maison en disant ceci. Je balaie les forces négatives. J'efface les événements malheureux. Je chasse leurs traces. Je chasse leurs influences négatives. Qu'elles quittent ma demeure à l'instant. Je répète la prière. En aspergeant cumin mélangé au sel, vous serez en train de dire, je balaie les forces négatives. J'efface les événements malheureux. Je chasse leurs traces. Je chasse leurs influences néfastes. Qu'elles quittent ma demeure à l'instant. Je pense que chacun peut formuler dans son patois. Hein. Donc, il suffit juste de déguerpir toutes les énergies négatives qui sont venues louer dans votre espace, qui sont venues siéger dans votre espace, qui sont venues habiter votre espace à cause de l'événement ou bien de la situation que vous avez vécue. Quand vous terminez, on dit vous laissez la chandelle totalement se consumer, ce qui veut dire la bougie blanche qui a été allumée, vous laissez jusqu'à ce qu'elle se consume totalement, vous laissez l'encens aussi totalement fini, et après ça, toutes les énergies et influences maléfiques qui ont pris votre vie en otage vont vous libérer et vont vous laisser le temps de réussir. Mais vous savez, ce n'est pas ça seul cumin fait. Hein. On peut utiliser aussi cumin pour protéger sa maison. Vous cherchez seulement cumin, du sel et une épice connue de tous, plein goutard, les clous de girofle. Vous allez réduire les clous de girofle en poudre, vous allez réduire cumin en poudre, vous mélangez le tout avec du sel. Un matin, on dit au réveil, bien avant que les habitants de la maison ne soient en éveil, vous savez, quand ils vont se réveiller, ils vont balayer. Vous aspergez ce mélange dans tous les coins et recoins de la maison, tout en chassant toutes les énergies négatives qui habitent dans le lieu, tous les esprits diaboliques qui rôdent et campent autour de vous, et toutes les énergies perturbatrices qui vous empêchent de réussir. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre veille sur vous, que l'amour du Créateur soit connecté à vos différentes vies, et que la paix divine se connecte à vos différentes vies. 90, 79, 65, 46. Je dis bien 90, 79, 65, 46 est le numéro qu'il faut contacter
pour être en direct avec Guy Spirituel Florent Avocan et son équipe. Que Dieu vous bénisse et que la paix règne dans vos cœurs. Rendez-vous samedi à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé. Ne vous faites jamais raconter cet événement car il sera différent des autres. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Et les tickets sont en vente un peu partout. Vous pouvez venir chercher votre ticket à 10 000 francs donc, au secrétariat de la radio Taxi FM. Merci beaucoup, Maître Florent Avocan. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio et sur les comptes sociaux de Maître Florent Avocan. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain.